Bonjour à tous, merci de vous être, joints à nous aujourd'hui. On va attendre quelques minutes, le temps que les retardataires puissent, se connecter, on démarre. Bonjour à tous. Donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire. D'abord, merci beaucoup de vous être connectés. Donc le sujet d'aujourd'hui de ce webinaire, c'est donc la protection de vos données en temps réel contre la fraude bancaire. Nous allons vous présenter les avantages de la certification, de la vérification de données sur une blockchain permissionnée. Dans le cadre de cette présentation, nous allons avoir un certain nombre d'intervenants. Je suis moi-même Xavier Jourdieu, le CEO d'Archipel. Il y aura aussi Jean-Cédric de Forma Logistic, qui est un utilisateur aujourd'hui de notre solution Archipel Certify, donc sujet de ce webinaire dans le cadre des certifications des formations professionnelles. Et puis enfin, Rémi Fugier, directeur des partenaires stratégiques au sein de IN Group, qui interviendra lui aussi pour donner une perspective avec l'expérience d'IN Group sur la sécurisation des titres professionnels, mais aussi de solutions digitales autour de la sécurisation des données. Voilà, Bonjour à tous. je vais tout de suite démarrer. On a structuré donc la présentation en 3 temps. Le premier, c'est vous donner quand même un aperçu rapide de la solution Archipel Certify que porte Archipel dans le cadre de la certification et vérification des données. Ensuite, on aura une démonstration avec Jean-Cédric de l'usage de cette solution dans le contexte métier de la formation professionnelle dans le domaine du transport. Et puis, après, un éclairage sur qu'est-ce qu'on peut attendre de l'adoption de ce type de solution dans d'autres filières et la filière du transport aussi. Donc, commençons tout de suite. Déjà, un mot sur Archipel. Si vous ne connaissez pas, Archipel, c'est une plateforme Web3. Notre objectif, c'est de rendre vérifiable et de sécuriser l'échange de données et d'identités et de fluidifier finalement les échanges entre individus et organisations. Aujourd'hui, nous sommes un consortium d'actionnaires de tiers de confiance qui sont composés de la Caisse des dépôts, EDF, Engie, La Poste, IAM Group qui vient de nous rejoindre. Donc ces acteurs sont aussi opérateurs de la blockchain qui va porter après des services de confiance numériques.
Nous sommes déjà en production, hein, nous avons créé déjà plus de 150 millions de documents et données sur cette blockchain infrastructure. Tous les mois, plus de 10 millions de nouveaux documents sont ainsi ancrés sur la blockchain. Aujourd'hui, on a 3 services. Celui où on va se concentrer aujourd'hui, c'est Archipel Certify, qui est autour de la certification et vérification des données. Nous avons aussi un service autour de la notion de vérification de données clients lors de l'entrée en relation client. Par exemple, l'ouverture d'un compte bancaire et vous allez demander un justificatif de domicile, ou ouverture d'un crédit et une demande de validation de revenus sont des cas d'usage que nous faisons avec différents acteurs qui ont le besoin de vérifier finalement la validité d'un certain nombre de données qui sont transmises lors d'une ouverture d'une relation commerciale. Archipel Connect est notre troisième service qui est lié à la gestion des identités décentralisées. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du wallet européen et nous faisons partie de consortium. J'y reviendrai à la fin de notre présentation. Nous aurons un webinar à la rentrée sur le sujet. Alors pourquoi on veut, en fait, dans la traçabilité et plus de transparence finalement au niveau des données. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une vraie interrogation sur la qualité des données qui sont transmises au sein de l'entreprise et au-delà. De plus en plus, on a une digitalisation de l'économie, une numérisation d'un certain nombre de documents qui doivent être échangés. Et ces échanges vont être faits finalement avec des acteurs qui sont pas forcément dans l'entreprise, mais à l'extérieur, c'est-à-dire des partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants, potentiellement la justice, des régulateurs, des clients, qui vont toujours s'interroger sur est-ce que cette donnée, elle est sûre et immuable? Et on voit de plus en plus aussi une notion, c'est que la donnée devient de plus en plus dynamique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas statique, elle va à vocation à évoluer dans le temps. Typiquement, on travaille avec des cas d'usage dans l'économie circulaire et le recyclage des déchets, par exemple avec Suez. Et bien, dans ces cadres-là, il va falloir pouvoir tracer l'évolution des étapes du recyclage finalement des déchets ménagers et de pouvoir l'ancrer sur la blockchain pour valider l'authenticité finalement de toutes les étapes qui ont été menées par différents acteurs de l'écosystème. Donc on voit bien que la difficulté est de toujours permettre une validité de la donnée en temps réel, pardon, et de savoir si cette donnée a été modifiée ou voire même révoquée. Donc on est dans une notion dynamique. Alors comment nous réalisons ça avec Archipel Certify? En fait, on part du principe qu'on va d'abord créer une preuve autour des données que vous avez. Et ces données, de créer cette preuve, elle se fait avec un SDK qui va être déployé dans votre environnement et qui permet donc depuis votre infrastructure de pouvoir créer cette empreinte numérique qui va être adaptée par rapport à votre un schéma de preuve métier. De là, où nous allons prendre ce hash finalement, cette empreinte numérique à travers un call API et le transmettre et l'ancrer sur la blockchain portée par les acteurs de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet ancrage, il sera associé à l'authentification non seulement de l'émetteur, un horodatage et la preuve en elle-même des données qui ont été concernées. Donc, on a une sécurité finalement, une certification de cette preuve des données qui ont été transmises. Dernier point et dernière étape, c'est de rendre vérifiable, tout dans la notion de transparence. Et là, cette vérification de l'intégrité des données, on va le permettre à travers une interface URL très simple qui va permettre, et vous le verrez dans le cas d'usage que va présenter Jean-Cédric, la capacité de révéler finalement est-ce que cette donnée ou ce document est intègre et d'y associer potentiellement des métadonnées autour de votre métier pour lui donner un contexte dans lequel on va pouvoir se projeter. Dans le cadre des cartes professionnelles, ça peut être par exemple si j'ai un permis de
de conduire d'un véhicule pour le BTP, par exemple, de pouvoir démontrer quelle est la validité de mon permis dans le cadre de ce cas d'usage. Donc, les qualités de ce service, c'est à la fois l'intégrité. Chose importante, c'est que cette intégrité qu'on fait à travers ce schéma de preuve, finalement, ce n'est que la preuve qu'on va ancrer sur la blockchain, donc les données ne quittent jamais votre environnement. C'est important d'un point de vue RGPD, c'est important au niveau de la responsabilité de traitement. D'un point de vue juridique, on a voulu avoir une solution qui soit en conformité et qui vous n'incite pas à un certain nombre de problématiques de sécurité au niveau de la donnée métier que vous avez à traiter. Deuxième point, c'est la traçabilité. La traçabilité, j'en parlais tout à l'heure, de la notion de l'évolution de versions différentes de documents. On a beaucoup vécu dans un monde où on faisait de l'archivage à longue durée de documents électroniques. Finalement, la difficulté, c'est que dès qu'il y a des changements, ben, il faut refaire un archivage, il faut restamper les documents. Là, on est dans une notion agile qui va vous permettre de tracer et d'avoir une valeur probante des différentes versions qui ont été émises par rapport à un document ou des données et de toujours y associer l'émetteur de cette modification. Et chose importante, on pense souvent que la blockchain, c'est je vais mettre une donnée immuable qui ne pourra pas être altérée dans le temps. C'est vrai, mais on va pouvoir, nous, y associer une autre preuve dans le temps et faire de la révocation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer potentiellement des données que vous ont une durée limitée dans le temps et on va pouvoir révoquer pour éviter la vérifiabilité finalement de cette donnée à terme. Sur la transparence, on est dans une solution très facile d'usage qui va vous permettre de rendre vérifiable et d'y associer ces métadonnées. Là encore, je vous invite à voir la démonstration de Jean-Cédric qui va illustrer le propos à travers la démo. Alors, c'est ce service que je vous ai expliqué en quelques éléments clés d'étape est piloté à travers une console d'administration qui vous permet d'avoir un dashboard qui vous donne une autonomie totale sans forcément d'avoir des compétences Web3 pour pouvoir ancrer vos preuves sur la blockchain. Donc, vous avez à travers un espace dédié qui vous est propre la capacité de choisir des schémas de preuves. À partir de là, d'y associer travers le SDK, de faire passer vos données pour en faire des empreintes numériques. C'est vous qui avez la détention des clés par rapport à l'encryption de vos données. À partir de là, ces données ne sont transmises cryptées. Aucun moyen pour Archipel d'en avoir l'accès. Et à partir de là, ça va être ancré automatiquement avec un paramétrage en termes de fréquence d'ancrage. Et derrière, vous avez une visibilité de voir votre consommation d'ancrage, le niveau de vérification qui ont été faits sur votre donnée. Donc, vous avez une visibilité totale. Tout ça porté par une blockchain qui est finalement aussi peu consommatrice d'énergie parce qu'on l'a souhaité. À ce sujet-là, j'aimerais vous mettre en avant les atouts de notre blockchain parce qu'il y a beaucoup de blockchains aujourd'hui sur le marché public et privé. La particularité de notre blockchain, c'est que nous avons créé un layer 2 qui nous permet d'être hyper rapide et nous sommes en capacité de prendre des dizaines de millions d'ancrages en très peu de temps, potentiellement s'il y a un cas d'usage qui le nécessite. On a un niveau de sécurité élevé. Vous avez vu les acteurs de confiance qui portent finalement cette blockchain et qui vont ancrer, c'est un Proof Authority, l'approche que nous avons prise pour pouvoir ancrer simultanément les preuves par les différents acteurs opérateurs de nœuds. L'avantage aussi que nous apportons, c'est une stabilité au niveau du prix parce que nous avons un prix stable contrairement aux blockchains publiques et peu consommateur d'énergie. Et enfin, RGPD en termes de conformité avec tous les serveurs de nos partenaires opérateurs de nœuds en France. Voilà, j'ai fini pour la présentation d'Archipel. Je vais passer la main à Jean-Cédric qui va vous illustrer le propos à travers son expérience. Merci Xavier, bonjour tout le monde. Je suis Jean-Cédric Pédinotier, du coup, je suis l'un des fondateurs et je suis le CTO de Forma Logistique.
Forma Logistique, c'est un centre de formation professionnelle qui, dans une dizaine de sites en France, va faire des formations CACES, donc qui sont des formations dont la norme est dictée par des autorités publiques, comme l'INRS et l'assurance maladie. Donc, ce sont eux qui nous agréent à pouvoir délivrer des cartes CACES. Et par ailleurs, on est régulièrement contrôlé par des régulateurs comme DECRA et l'AFNOR qui viennent s'assurer que nos process et nos modes de fonctionnement respectent bien la norme édictée par les autorités publiques. Donc, on accueille dans nos centres des candidats qui viennent à la fois se former à la conduite d'engins. Donc, c'est des engins utilisés dans le milieu professionnel. Donc, ça peut être des nacelles, des engins de chantier ou bien des chariots élévateurs. Ils viennent se former et à la suite de cette formation, ils sont évalués sur les compétences qu'ils souhaitent acquérir. À la suite de cette évaluation, si tout se passe bien, on leur édite une carte CACES qui va certifier qu'ils ont bien la compétence pour pouvoir conduire en sécurité telle ou telle machine. Ce qui va changer avec la blockchain Archipel, c'est qu'au moment de délivrer, au moment de délivrer ce permis CACES, on le certifie à l'intérieur de la blockchain en utilisant Archipel Certify, ce qui a pour but de permettre à chacun qui est en possession de la carte ultérieurement, donc ça peut être le candidat, son employeur, un futur recruteur, etc., de pouvoir vérifier que la carte est authentique. Euh, sur cette petite vidéo, vous allez pouvoir voir comment ça se passe dans les faits. Donc ici, c'est l'écran de certification qui permet d'ancrer la preuve dans la blockchain. Donc on a repéré avec Archipel des informations structurantes de la carte qui à la fois identifient une carte, mais aussi respectent la vie privée et la protection des données. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, ça va être la vérification. Donc, n'importe qui avec une carte en sa possession va pouvoir vérifier à travers un écran que celle-ci est valable. Ici, c'est le résultat d'un test valide et n'importe quelle altération de n'importe quelle donnée structurante va produire un test faux, donc une carte invalide. Merci Jean-Cédric pour cette démonstration. En fait, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est finalement, vous êtes lancé dans ce projet de mettre en place cette solution Archipel Certify. Quel était l'intérêt au démarrage et pourquoi vous avez souhaité le faire? Euh, Nous, on était challengés par les régulateurs sur des problèmes de fraude documentaire et donc on se devait de rendre nos cartes infalsifiables, enfin le moins falsifiables possible. Et donc, on passait énormément de temps à les plastifier, à rajouter des marques dessus. Et donc, l'intérêt de la solution Archipel nous a tout de suite paru pertinente parce elle permet de rendre infalsifiables les cartes. et En fait, l'expérience que vous avez maintenant derrière vous et que vous allez donc utiliser Archipel Certify, est-ce que la facilité d'intégration était au rendez-vous? Comment vous appréhendez en fait, la difficulté de mettre en place cette solution dans votre environnement? Dans notre environnement, la difficulté, c'était qu'on avait une partie du process donc qui était documentaire, qui était papier, qui était manuel. Mais avec les équipes d'Archipel, on a bien réussi à cadrer ce process, à, à, à concevoir le futur process d'ancrage et de vérification. Donc ça s'est plutôt bien passé. On a passé du temps aussi à, à repérer quelles étaient les données structurantes d'une carte, lesquelles données on avait besoin, lesquelles on allait certifier, lesquelles on allait afficher à l'utilisateur. Très bien. Et peut-être une dernière question, Jean-Cédric. Donc, par rapport à l'avenir, comment vous voyez, est-ce que vous pensez que c'est une solution que
votre profession devrait adopter finalement et aussi aller plus loin peut-être après dans la gestion des Ouais. identités, éventuellement, enfin comment vous voyez les choses? Nous, même si notre but originel, c'était des problèmes de falsification, on remarque deux choses, c'est qu'au niveau de l'expérience utilisateur, il y a aussi des bienfaits. Donc maintenant, vu que j'ai plus cette phase de protection des documents, de plastifiage, je suis capable dès la fin de formation, de délivrer une carte à mon candidat. Une carte qui va tout de suite pouvoir être vérifiée par n'importe qui, donc il va pouvoir la transmettre directement à son employeur, directement à son agence d'intérim. Ça, c'est le premier bienfait. Et le deuxième, oui, on a envie d'aller plus loin en faisant rentrer dans la boucle d'autres acteurs comme les testeurs, les formateurs et pourquoi pas aussi les certificateurs. D'accord. Bah, merci Jean-Cédric De pour rien, de ce rien. retour d'expérience. Je vais passer la main à Rémi qui va nous exposer une vision plus large finalement de l'intérêt potentiellement d'une adoption massive de ce type de solution. Merci Xavier. Donc en effet, je vais commencer d'abord par une petite introduction de Yin Group qui est pas forcément connu. Et on est connu pour l'imprimerie nationale traditionnelle, mais un peu moins pour les autres activités. Et aujourd'hui, nous sommes un acteur de confiance et de référence dont les 1900 collaborateurs sont répartis à travers le monde et ont permis d'accompagner des États et des entreprises dans leur mission de confiance. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros en 2022 et nos 10 bureaux répartis dans ce monde ont déployé nos produits et services dans plus de 130 pays. Donc, nous sommes devenus un groupe international aujourd'hui et nous opérons en fait 4 marques de référence, chacune leader sur leur marché respectif. Donc, InGroup pour ses solutions d'identité physique et numérique pour les États et les administrations. Nexus pardon, pour les solutions d'identité sécurisée pour les professionnels et les objets. SPS pour tous les composants électroniques et des solutions packagées dans le secteur bancaire et d'identité, par exemple dans une carte de paiement, dans un passeport. Suris pour les composants optiques et holographiques pour le marché des banknotes, donc des billets de banque et de l'identité. Et aujourd'hui, dans le prolongement de nos missions régaliennes, nous avons étendu nos expertises en développant des solutions et plateformes numériques dédiées aux entreprises et aux administrations centrales. Elles sont la garantie d'une économie numérique résiliente, plaçant la cybersécurité au cœur de leur conception et donc pour protéger les données sensibles des organisations, des professionnels, des objets et des individus. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer des nouvelles technologies. Nous les utilisons tous à des degrés différents, donc les smartphones, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Mais de manière générale, l'humain a toujours été au cœur de la transformation de l'économie. L'économie numérique a été développée et ne cesse de progresser dans le but d'améliorer la vie de l'homme. Et la formation professionnelle suit bien évidemment ces transformations. Placer l'humain au centre est l'essence même de la formation professionnelle. Il est donc tout à fait naturel que lorsqu'elle se numérise, les formations professionnelles maintiennent cette centralité. Dans le monde numérique, placer l'humain au centre, c'est lui laisser entre ses mains la possibilité de choisir quelle information le concernant il souhaite partager et à qui. Par exemple, ai-je les droits, ai-je les capacités, puis-je le prouver en face à face, à distance, via Internet, avec mes collègues, par exemple des RH, ou avec des inconnus, des autorités, et quelle valeur on donne à ces interactions. Tous ces éléments dépendent non seulement d'une identité, mais aussi d'un certain nombre de documents et de preuves que porte cette personne. Par exemple, afin d'acquérir des aptitudes, un professionnel s'adresse à des organismes de formation qui vont le former
et lui délivrer une preuve de cette formation qu'il pourra ensuite faire reconnaître. Aujourd'hui, il existe différents types de preuves de formation. Tout papier officiel, diplôme ou certification, attestation d'une formation est un repère fort dans notre société, pour les personnes, mais aussi les entreprises. Cependant, si détenir ce papier officiel est vu comme une condition d'accès à l'emploi, le niveau d'éducation qui est croissant de la population et les tensions sur le marché du travail, ou la plus grande complexité des organisations ont rendu cette condition nécessaire mais aussi insuffisante. Donc il y a 3 types de preuves d'aptitude et de formation professionnelle: l'habilitation, l'attestation, le certificat de formation. Nous allons voir, les spécificités de chacune d'entre elles et pourquoi la numérisation peut être différente en fonction des, différents cas d'usage. Aujourd'hui, l'habilitation, indique une aptitude légale et une autorisation légale pour exercer en toute sécurité une activité. Elle est inscrite au journal officiel. L'aptitude est validée par le suivi complet d'une action de formation, à la fois théorique et pratique, et par une évaluation individuelle des acquis. Et donc, à l'issue de cette évaluation, un jury accorde l'autorisation légale. Et cet accord donne des droits pour exercer une activité. Typiquement, on a vu il y a quelques instants le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, le CACES, que vient de présenter Jean-Cédric. Il en existe de nombreux autres, comme le sauveteur secouriste au travail, les habilitations électriques, les formations initiales minimales obligatoires. Ce sont des formations qui sont aujourd'hui données par des centres, mais qui sont aussi validées par les entreprises et ensuite vérifiées par des acteurs, des autorités. Et donc ces droits peuvent être numérisés, partagés et vérifiés. Le deuxième point est l'attestation de formation. Lui, c'est un document informel. Il atteste de l'accomplissement d'une tâche et du niveau de l'apprenant. Par exemple, ici, là, je vous présente un BCG Stratégie Academy et cette attestation de formation est crédible parce que c'est un organisme connu et prestigieux. Et la preuve aujourd'hui n'est pas reconnue par l'État, mais par contre, c'est une preuve qui est très prisée par les entreprises et est facilement usurpée grâce à notamment simplement en écrivant un faux poster et on le poste sur LinkedIn. Bon, ici, c'est un vrai, mais vous pouvez avoir des faux assez souvent. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 65 des CV ont été truqués. Ce qui est assez impressionnant pour un recruteur. Donc aujourd'hui, maintenir sa reconnaissance, c'est-à-dire le prestige de l'organisme de formateur dans le monde numérique est aussi, très important et dans ce monde où il est devenu très simple d'éditer des fausses attestations, usurper des identités, il est d'autant plus important pour ces organismes de maintenir cette réputation. Le 3e, c'est le plus connu, c'est le diplôme. Donc là, ce sont des diplômes de qualification professionnelle qui sont inscrits dans un registre. Donc, il y a une reconnaissance officielle directe du diplôme et l'authenticité du diplôme est primordiale. Donc, InGroup imprime des diplômes et les sécurise avec du papier sécurisé, etc. Mais aujourd'hui, ce marché n'échappe pas à sa numérisation. Donc, on a des MOOC, des e-learning, du présentiel, du non présentiel et la logique de marque est aujourd'hui aussi présente dans tous ces organismes de formation qu'en entreprise, voire aussi des administrations publiques. Et donc, la réputation de ces marques devient aussi le fonds de commerce de l'organisme de formation. Donc, son activité en ligne ne doit pas pouvoir être usurpée. Ah, désolé, j'ai quelques soucis sur le passage des slides qui ne fonctionnent pas comme je veux. Voilà. Donc, ici, on voit par exemple qu'aujourd'hui, 15 milliards d'euros sont consacrés à la formation en France par les autorités.
ce qui attise les convoitises et tentative de briser la chaîne de confiance. Après avoir numérisé leurs services, les différents organismes doivent maintenant impérativement sécuriser leurs assets. Les fonds investis pour les autorités, la réputation pour les organismes formateurs et la reconnaissance des aptitudes pour les professionnels. Aujourd'hui, il existe de nombreuses arnaques et tentatives de phishing. Par exemple, on a tous reçu mon compte formation, attention, votre compte va expirer. Pour autant, il y a eu des millions, surtout en 2021, pendant la crise, il y a eu des millions d'euros qui sont partis avec du phishing. Donc, il y a une vraie valeur derrière. Il y a il y a aujourd'hui aussi des applications très simples à utiliser qui permettent, grâce à l'IA, comme par exemple cette application là, Happypie, ce sont des applications légitimes pour faire du design de certificats, mais peuvent être détournées pour générer des faux certificats. Du coup, l'ajout d'un élément essentiel numérique permettant de sécuriser ce document devient vraiment important, voire primordial. Donc aujourd'hui, tous ces systèmes sont basés sur des standards. Ce sont basés sur des standards qui sont des standards de type PKI pour les systèmes centralisés, qui les PKI permet de certifier des documents et de les signer électroniquement. Et il y a d'autres standards qui sont aujourd'hui développés autour du W3C consortium dans le monde numérique. Ces standards sont la clé pour assurer une décentralisation et un écosystème beaucoup plus large et beaucoup plus important lors des échanges des données à travers de nombreux acteurs, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Donc on se retrouve dans un monde hybride entre des documents physiques, des documents numériques, des environnements physiques et des environnements numériques. Aujourd'hui, nous avons des solutions qui permettent de répondre. Donc, IN Group et Archipel ont décidé de s'associer justement pour pouvoir répondre à ce type de marché et cette évolution rapide des technologies. Et je vous présente ici un cas d'usage typique. Aujourd'hui, le transport international est essentiellement papier, où de nombreux documents sont échangés lorsqu'on passe une frontière. Par exemple, lorsqu'on rentre dans la Commission européenne, imaginez que vous êtes en Angleterre, que vous rentrez en Union européenne, vous allez arriver en France, en Italie, appuyer après en Grèce pour pouvoir développer votre commerce. Vous allez devoir parcourir l'ensemble des différents pays européens et à chaque fois, vous avez un certain nombre de documents et de preuves à transmettre. Et ces documents aujourd'hui sont non seulement des preuves de la marchandise, mais aussi des habilitations, des autorisations à transporter ces marchandises. Par exemple, ici, nous avons le, le transport de marchandises dangereuses. Donc la matière dangereuse nécessite des habilitations spécifiques et elles doivent pouvoir être reconnues dans les différents pays dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a des standards communs dans 54 pays notamment qui permettent de reconnaître ces données. Et une groupe va développer avec l'aide de différents partenaires, dont Archipel, pour pouvoir réaliser un système international permettant d'interagir au niveau de tous les pays européens. Pardon, je crois que c'est. Alors aujourd'hui, ces acteurs, donc on a vu ici le transport, mais la numérisation de ces nombreux secteurs entraîne un besoin massif d'échanger des preuves sous format de documents et de données. Mais une sécurisation de ces échanges est indispensable pour pérenniser les investissements, que ce soit dans les secteurs de mobilité, dans la santé, les BTP, les administrations, l'énergie, les décarbonations, l'éducation, l'agriculture, voire des nouveaux secteurs absolument innovants
où les échanges de documents, mais aussi des données deviennent essentiels avec les preuves associées. Ça fait, Merci Rémi donc, pour ta présentation. J'ai vu que certaines personnes étaient inquiètes de ne pas avoir vu la démo. Vous inquiétez pas, comme l'a dit un des modérateurs, vous aurez accès à tout ce matériel qu'on vous transmettra suite à ce webinaire. Euh, J'aimerais maintenant vous donner un peu quelques perspectives, si vous le souhaitez, pour aller plus loin avec nous dans cette réflexion finalement de la certification de vos données. Première chose, c'est que nous pouvons vous accompagner dans des cas d'usage de traçabilité, donc avec Archipel Certify, et nous vous proposons pour les 5 premiers inscrits qui ont suivi ce webinaire d'en bénéficier gracieusement et de vous accompagner dans votre réflexion. Ça, c'est la première chose. Donc, vous serez sollicité suite à ce webinaire pour savoir si vous souhaitez bénéficier finalement, et les 5 premiers seront inscrits dans ce programme. La deuxième chose, c'est que les données sont évidemment la première étape clé, c'est de créer de l'intégrité autour de vos données. La deuxième, et qui vient de pair, sera probablement la gestion des identités. Comme l'a évoqué Jean-Cédric, c'est-à-dire qu'après, dans un écosystème, par exemple, des formations professionnelles, bah, il y a les testeurs, il y a les différents acteurs qui vont être habilités à remettre ces formations et de pouvoir tracer et de donner la confiance, en fait, finalement, entre les différents acteurs. La même chose qu'a expliqué Rémi sur la filière transport, finalement, où différentes personnes devront être amenées à échanger des documents et de vérifier leur habilitation par rapport à ça. C'est typiquement Archipel Connect. Et donc, nous allons faire un webinaire où nous allons présenter la solution que nous mettons à votre disposition. Nous travaillons dans les consortiums européens qui vont permettre d'avoir des solutions de wallet interopérables au niveau de l'échelle de l'Europe. Donc, ce sera très intéressant, je pense, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, on vous fournira un accès pour y participer. Troisième possibilité aussi, c'est pour ceux qui sont encore dans une réflexion aussi de comprendre les tenants, les aboutissants finalement de la puissance de la blockchain en tant qu'outil et des services associés liés à la gestion de vos données et des identités. On va proposer une formation plus technique pour vraiment appréhender les différences entre blockchain public, privé, pourquoi Archipel pense qu'il y a différents choix pour vous à appréhender dans votre processus décisionnel et finalement vous donner des clés pour mieux avancer dans vos projets de transformation numérique. Donc ça, toutes ces 3 options vous seront proposées post ce webinaire avec des options que vous pourrez sélectionner si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on va maintenant passer aux questions et je vais demander à Steve si déjà des questions étaient. Et n'hésitez pas à en soumettre dans le chat. Merci Xavier, bonjour tout le monde. Je vais prendre les quelques questions qu'on a reçues dans le chat. Comme l'a dit Xavier, n'hésitez pas à les poser. Elles se trouvent en bas à droite de l'onglet Livestorm. Une première question, comment je gère la fraude documentaire quand elle est couplée à une usurpation d'identité? Alors, ça rejoint ce que je viens d'exposer avec le wallet, c'est-à-dire qu'il faudra probablement réfléchir à des solutions à 2 niveaux. Il y a ce qu'on a expliqué aujourd'hui avec ce webinaire autour d'Archipel Certify et de la certification finalement des données. Derrière, quand on rentre dans la dimension de l'individu, étant employé d'une personne morale par exemple, de pouvoir gérer tout ce qui est la notion d'habilitation et d'autorisation finalement des différentes personnes qui vont être amenées à échanger ces données. Et donc, c'est sur la partie wallet que là, on peut intervenir
Et c'est probablement ces deux sujets qui doivent être menés de front pour comprendre. Et Rémi, je suis sûr que tu as aussi des éléments de réflexion là-dessus. Oui, tout à fait. En effet, il y a plusieurs éléments qui permettent de empêcher l'usurpation d'identité. Déjà, il y a une identité numérique qui permet d'éviter. Ensuite, il y a une identité physique aussi avec des éléments de sécurité. Les deux couplés avec une application qui permet d'échanger des informations ou avec des services qui permettent d'échanger des informations dans un secteur particulier et avec une infrastructure qui est sécurisée, permettent d'assurer la bonne cohérence entre le document qui est échangé et qui est prouvé, ainsi que la solution d'identité numérique et d'identité physique des personnes. Merci Xavier, merci Rémi. Une deuxième question qui porte cette fois sur les solutions PKI que tu as présentées Rémi précédemment. Comment choisir entre les solutions PKI de signature électronique et une solution comme Archipel Certify? Alors aujourd'hui, le monde, il est hybride, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation où les systèmes numériques sont installés, fonctionnent parfaitement et ont des solutions qui répondent à chaque problème. Or, ces solutions évoluent avec une dynamique, avec d'internationalisation, évoluent avec une dynamique de multiplication du nombre d'acteurs et avec une dynamique aussi du nombre de solutions qui sont interconnectées les unes avec les autres. Et donc, typiquement, en fonction des cas d'usage, il est très important de sélectionner soit un système centralisé de type PKI, soit un système complètement décentralisé, ou soit un système qui est hybride et qui allie le meilleur des deux mondes. Oui, je rejoins le point de vue de Rémi et on le voit, nous, dans les sollicitations qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est pas blanc ou noir, ça peut être les deux. Et ce qu'on a vu principalement, les demandes qui viennent, c'est vraiment quand on a du choix d'Archipel Certify, c'est quand on a des données très importantes. Par exemple, je vous donne un exemple dans le BTP, les appels d'offres, il y a beaucoup de fichiers à communiquer et très lourds. Finalement, aujourd'hui, les solutions de signature sont peut-être pas forcément adéquates pour aller signer ces types de documents et que la notion de preuve d'une empreinte numérique finalement des documents est plus souple. Dans d'autres cas, c'est la notion, comme vient de le dire Rémi, c'est-à-dire qu'il y a avoir beaucoup d'échanges de documents avec différents acteurs. Ce que je parlais au démarrage, est-ce que la donnée est vivante? Est-ce qu'elle évolue dans le temps et finalement, il va falloir la tracer? Et là, par rapport à ces problématiques-là, souvent, on voit que des solutions décentralisées permettent d'avoir une souplesse beaucoup plus grande et viennent en complément de solutions PKI, je dirais, traditionnelles. Et un cas d'usage typique qui illustre très bien cela, c'est par exemple dans le transport. Vous avez une identité régalienne avec un permis de conduire, avec un système vraiment centralisé, avec une signature officielle. Mais par contre, l'échange des documents, elle, prend tout son sens lorsqu'elle peut être utilisée à travers de très nombreux acteurs différents, ainsi que des acteurs qui sont de nature différente, comme par exemple des autorités qui vont contrôler, ou bien alors un atelier qui va vouloir utiliser des informations propres à un objet aussi connecté au système, comme une voiture ou un camion ou un système de suivi, de tracking des marchandises. Merci. J'ai une autre question qui porte plus sur les attestations. Donc, comment est-ce qu'on gère les mises à jour des attestations, notamment les dates de validité? Alors, les attestations en tant que telles, est-ce qu'on parle sur Archipel Certify?
il y a un eurodatage évidemment qui est fait. Après, sur la notion de validité des attestations, elle va être définie en tant que métadonnée qui éventuellement va être révélée lors de la vérification. C'est ce qu'a montré Jean-Cédric, c'est-à-dire que typiquement sur un permis une formation professionnelle, on va non seulement vouloir valider est-ce que c'est bien cette personne-là qui a ce certificat, mais aussi quelle est la validité de cette formation, jusqu'à quand elle dure. Et finalement, si on prend le scénario de quelqu'un qui va vouloir frauder cette information, on peut potentiellement changer avec du Photoshop finalement la date de durée de la validité, sauf que, comme l'a expliqué Jean-Cédric, il suffit d'avoir changé un pixel, fait que ce nouveau document avec une validité plus longue ne sera pas reconnu qu'en tant que tel. Et donc, il y aura un chaos, ce qu'on appelle par rapport à la vérification, qui dira, bah non, on ne peut pas valider l'intégrité de ce document et donc la durée de validité. Et aussi, ce qui est important, c'est que non seulement, il y a cette durée de validité, mais aussi la possibilité de faire de la révocation. Aujourd'hui, même si c'est inscrit dans de la blockchain, ça n'empêche pas de pouvoir, révoquer un document et le considérer comme maintenant non valide, même si, la date de validité n'est pas été terminée. Donc ça veut dire qu'un document, qui a un vrai faux, qui a été produit, par, on va dire une fraude extérieure au système peut, tout à fait être, annulé et retiré de la blockchain avec, la mention et on gardera trace, de la circulation, de ce faux. Merci. Il y a pas mal de personnes du coup qui n'ont pas eu la possibilité de voir la démo. Alors je le rappelle, hein, comme l'a dit Xavier, nous transmettrons à la fin de ce webinaire un replay avec toutes les slides. Et donc il y avait un sujet sur quel était en fait le modèle de tarification pour la mise en place d'un service comme Certify, tel qu'on peut le voir dans la démo de Forma Logistique. Oui, alors aujourd'hui, on est sur une tarification à la certification avec un prix dégressif fortement selon la volumétrie proposée parce qu'on peut s'adapter finalement à des cas clients qui vont avoir 1000 vérifications ancrage par mois comme 10 millions. Donc on se doute bien que la capacité de l'un et l'autre doit être adaptée par rapport à une infrastructure derrière que nous allons proposer. Il n'y a pas forcément un setup si vous utilisez la solution telle qu'on vous l'a présentée aujourd'hui. Il y a des schémas de preuve qui sont maintenant disponibles. On peut vous donner accès à une interface dans une notion de vouloir tester notre solution. Et finalement, vous pouvez avoir un setup directement à votre main et tester la solution. Voilà. Après, il y a peut-être, si vous le souhaitez, la personnalisation de la page de vérification. Il y a différentes options possibles, hein. Nous travaillons aujourd'hui avec IN Group sur des notions de vérification avec la notion de certification de cette vérification, qu'elle soit visible à travers un explorer qui va aller prendre finalement les informations clés qui ont été sur la blockchain ancrées. Ce sera une évolution de notre solution d'ici le mois de juillet. Donc, on peut personnaliser finalement cette vérification selon votre métier. Et ça, c'est du professional services qui doit être paramétré selon vos besoins. Et dernier point, la vérification est illimitée par définition, sauf si on est dans un cas d'usage où on a un usage très très fort de la vérification. Mais aujourd'hui, on a plus des cas d'usage liés à de la conformité ou de la transparence au niveau d'une filière et que finalement, le niveau de vérification n'est pas forcément toujours au même niveau que la certification. Donc, dans ce cadre-là, on offre, entre guillemets, la vérification dans le cadre du prix de la certification parce que par définition, généralement, les clients n'ont aucune visibilité de combien de vérifications sera faite. Ce qu'ils veulent, c'est de proposer un service qui donne l'accès à cette vérification.
Et donc c'est pour ça qu'on le propose, en illimité, en formule de base. Merci Xavier. Il n'y a plus de questions dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à les transmettre aux adresses mail qui sont présentes dans la slide que vous voyez à l'écran, à Xavier et à Rémi, et ils y répondront. Est-ce que vous avez un dernier mot, Xavier, Rémi et Jean-Cédric? Alors oui, déjà, merci beaucoup à chacun d'avoir pu suivre d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire. Merci pour votre présence et vous êtes bien sûr les bienvenus pour pouvoir pour pouvoir tester nos solutions ou nous proposer vos cas d'usage pour que vous puissiez sécuriser et pérenniser vos investissements. Jean-Cédric, tu veux dire quelques mots? Je veux simplement vous remercier pour la qualité de l'échange. C'est toujours intéressant de discuter de ces sujets-là. Et je vous remercie, c'était très intéressant. Voilà, moi je vous remercie tous aussi, et particulièrement Jean-Cédric qui a pris le temps, qui montre un engagement fort par rapport à cette problématique, je pense, dans sa filière. Euh, je vous rappelle donc ces trois possibilités qui vous sont offertes. Comme l'a dit Rémi, on peut aussi faire des choses au-delà, mais déjà sachez que ces trois actions sont possibles pour vous, et n'hésitez pas à y répondre quand on vous enverra un mail de récap avec les vidéos. Nous serons ravis de continuer cette discussion avec vous, et nous vous remercions du temps passé avec vous aujourd'hui. Merci.